Il mérite la louange. Et au choix, ma chère, oui, il mérite la louange. Il mérite la louange. la louange. Seigneur, tu mérites la louange. Pensez à ce que vous êtes. Pensez à ce qu'il est pour vous. Pensez à ce qu'il est tout simplement. Dites-lui,
Tu mérites la louange. Tu mérites notre adoration. Et nous sommes là pour ça. C'est pour t'adorer, pour rien d'autre que t'adorer. Et tout ce que nous faisons en Seigneur, c'est pour toi. Nous ne venons pas pour notre culte, c'est ton culte à toi. C'est le culte que nous devons à ta grandeur, à ta gloire, à ta puissance, à ta victoire, à ta bénédiction, à tes dons et talents. Nous te rendons gloire. Alléluia. 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 Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. Il mérite. Alléluia. Il mérite. Si vous croyez vraiment qu'il mérite la gloire de votre bouche, alors manifestez-le. Dites-lui qu'il mérite. Alléluia. Il mérite. Il mérite la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites. Tu mérites la louange, Seigneur. Tu mérites la louange. Celui qui nous promet des années d'accomplissement mérite la louange. Celui qui accomplit les années de remplacement mérite la louange. Talent mérite la louange. Il mérite la louange. Alléluia. Il mérite la louange. Il mérite la louange. Il mérite la louange. Sois béni, Seigneur. Au milieu de la louange de ton peuple, et tu es là, et dans cette louange déjà tu te manifestes. Nous expérimentons ta présence dans notre louange. Tu viens, Seigneur, régner. Tu viens, Seigneur, t'asseoir sur le trône de louange que nous élevons pour toi maintenant en cet endroit, et tu te manifestes. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci maintenant de bénir ta parole, nous te prions Seigneur. Continue à nous faire du bien par ta présence, par la révélation de ta parole et par les accomplissements de ta parole dans nos vies Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et ensemble nous disons Amen. Nous acclamons le roi, nous acclamons le roi. Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais que vous sachiez que votre pasteur vous aime de tout cœur, chacun de manière personnelle. Alléluia. Nous vous aimons aussi, vous qui nous suivez par les réseaux sociaux, qui nous suivez par les différents médias, la télé, tout ça. J'aimerais que vous sachiez que nous vous aimons
et que nous sommes en communion avec vous en ce moment pour partager la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais vous convier à lire avec moi ce matin le passage que nous avons pris l'habitude de lire. Nous lirons juste quelques versets. Nous lirons Matthieu, le chapitre 25. Vous savez que depuis quelque temps, nous parlons des années de remplacement. Et dans ces années de remplacement, nous parlons de la parabole des talents. Et nous lirons le verset, je vous encourage à lire tout ce chapitre à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Mais particulièrement aujourd'hui, nous exploiterons le verset 14 jusqu'au verset 17. Matthieu chapitre 25, 14 à 17. Nous voulons faire la lecture de la parole du Seigneur. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui en avait reçu 5 s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le secret du succès. Qu'est-ce que nous faisons des talents que Dieu nous donne? Comment obtenir le succès avec les talents, les dons que nous avons reçus de Dieu? J'aimerais que nous retenions une chose importante, et je vais chercher de l'expliquer pour ceux qui ne vont pas comprendre. C'est que notre attitude déterminera toujours notre altitude. Notre attitude déterminera notre altitude. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est que l'attitude? L'attitude, c'est la conduite à tenir, n'est-ce pas? L'attitude, c'est une disposition. L'attitude, c'est un avis que nous avons sur une personne, sur une chose, sur un objet. L'attitude, c'est le jugement que nous faisons. Nous faisons un jugement de quelqu'un, d'un objet quelconque. Eh bien, c'est ce jugement-là qui est l'attitude. Est-ce que nous comprenons cela? L'attitude, donc, c'est la vie que nous faisons de quelque chose ou de quelqu'un. Le jugement que nous avons sur une personne ou sur un objet quelconque, c'est la considération que nous avons de cette chose. La considération que nous avons pour la personne, c'est ça l'attitude. Notre attitude. Dans notre langage quinois ou lingalophone, si tu fais quelque chose à quelqu'un, quand la personne n'est pas contente, il dit oh, quel esprit, n'est-ce pas? Et quelle attitude tu as? C'est un peu ça. C'est ça donc l'attitude. Ainsi, nous considérons une telle chose, qu'elle est importante ou non. C'est ça l'attitude que nous avons vis-à-vis de cette chose. Est-ce que nous comprenons maintenant? Nous méprisons ou nous honorons. C'est une attitude que nous avons. Nous aimons ou nous détestons. C'est ça l'attitude. Et cette attitude aussi déterminera, comme je le disais, notre altitude. Altitude, qu'est-ce que ça veut dire? L'altitude, c'est la hauteur. Quand on parle de l'altitude en géographie, on parle du niveau élevé au-dessus du niveau de la mer. Donc la mer est considérée comme le point zéro. Et si vous montez à 1 mètre, vous êtes à 1 mètre d'altitude, et ainsi de suite. Ici, par exemple, en Bazangungu, nous sommes à 747 mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous sommes quand même assez haut.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'altitude. L'altitude, c'est l'élévation par rapport à un niveau quelconque. Et ici, pour parler pratiquement, c'est le niveau élevé que nous atteignons et auquel, plutôt, nous élevons ce que nous aimons. Et c'est ça, l'altitude. Ce que nous respectons, nous l'élevons, n'est-ce pas? Et ce que nous ne respectons pas, nous le laissons au niveau de la mer. C'est ça l'altitude. Et les Écritures nous renseignent là-dessus. Et nous allons en parler ensemble tout à l'heure. Si nous avons une attitude positive, honorable vis-à-vis d'une personne ou d'un objet, eh bien, nous le traiterons avec hauteur, nous le traiterons avec dignité. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous comprenez pourquoi le frère Songolo peut rendre témoignage de sa nouvelle voiture? Il dit c'est une seconde main, mais elle a de la valeur. Et parce qu'il considère que son véhicule a de la valeur, il va l'entretenir bien. Il va le remettre dans un état chaque matin. Il va lui-même se lever et prendre un chiffon, l'essuyer. Chaque après 3000 km ou 2500, il ira au garage pour qu'on puisse faire l'entretien. Il changera les huiles quand il faudra. Il ne va pas aller prendre le carburant dans les petites bouteilles là-bas sur la route de 5 litres pour mettre dans la voiture. Parce qu'il honore son véhicule. Il lui donne une valeur, alors par conséquent, il l'honore. Est-ce que nous comprenons cela? Notre attitude détermine notre altitude. Si nous-mêmes, nous nous considérons comme des personnes valables, nous avons une bonne attitude vis-à-vis de nous-mêmes, nous allons travailler à notre élévation. Nous allons atteindre les altitudes les plus élevées parce que nous nous aimons. Les Écritures nous enseignent que l'homme est le résultat de ce qu'il pense de lui. Avez-vous déjà vu ça dans les Écritures? L'homme est le résultat de ce qu'il pense de lui. Les Écritures nous renseignent que son comportement vis-à-vis de telle personne ou de telle chose est la conséquence de son jugement sur cette personne ou sur cette chose. Le jugement que je me fais de ceci me détermine à l'attitude que je vais avoir vis-à-vis de cette personne. Je voudrais que nous comprenions cela parce que c'est le point de départ et c'est la base même de notre partage de ce matin. Il ne peut jamais y avoir succès quand nous n'avons pas compris la relation qu'il y a entre l'attitude et la latitude. Et l'altitude, je vous l'ai dit. Alléluia. La Bible déclare, c'est Proverbe le chapitre 23 et le verset 7. La Bible déclare, car l'homme est comme la pensée de son âme. Ce qu'est votre pensée de l'âme, c'est ce que vous êtes. Si vous pensez en vous-même que vous ne valez rien, eh bien vous ne vaudrez rien. Et vous vous conduirez justement de cette manière. Et dans une autre version, c'est Martin, il le dit bien, la version Martin dit, car selon qu'il a pensé en son âme, tel est-il. Il est selon ce qu'il a pensé dans son âme. Il fait frais aujourd'hui et il peut pleuvoir, mais si vous étiez chez vous à la maison et que vous voyez cette fraîcheur, eh bien, qu'est-ce que vous feriez? Votre comportement ne serait pas le même que si vous étiez sorti à un moment où il fait chaud. Vous chercherez à vous protéger. Vous porterez sans doute des vêtements qui peuvent vous réchauffer. Vous préparez même un parapluie pour que vous veniez, que vous soyez à l'abri de la pluie quand il pourra vous attraper sur la route. Vous prendrez toutes sortes de dispositions pour cela. Donc, ce que nous pensons détermine notre comportement. Est-ce que nous comprenons? C'est justement cela dont il est question. Et dans la nouvelle Bible second, il est dit, car l'homme est tel que sont ses arrière-pensées. Ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte de Matthieu 24, 25, du verset 14 et la suite.
C'est une excellente illustration qui nous est donnée de cette compréhension, de cette sagesse, selon laquelle notre attitude déterminera notre altitude. Regardez, chacun de ces serviteurs avait chacun reçu quelque chose de la part de leur maître, n'est-ce pas? L'un avait reçu 5 talents. Un talent, c'est la valeur d'un lingot d'or. Et un lingot d'or, dans les transactions actuelles, un lingot d'or, c'est 1 kilo. C'est 1000 grammes. L'un avait reçu donc 5000 grammes d'or de la part de son maître. Le deuxième en a reçu 2000, c'est-à-dire il a reçu 2 talents. Et le troisième en a reçu un talent, c'est-à-dire 1000 grammes d'or, 1 kilo d'or. Et la Bible déclare chacun selon sa capacité. C'était le partage que nous avons fait il y a quelques semaines passées. Chacun selon sa capacité. Parce que Dieu sait ce que nous avons comme capacité. Il ne nous donne pas au-delà, sinon nous ne saurons pas gérer. Il ne nous donne pas en deçà, parce que ça sera du gaspillage. Au temps actuel, je suis allé sur Internet hier pour connaître la valeur de l'or. Hier, dans la soirée, ce matin, je suis revenu dessus, mais ça avait un peu changé. Je ne sais pas, tous ces changements, c'est dû à quoi. Eh bien, mais néanmoins, hier soir, 1 gramme d'or revenait à 61,95 $. 61 $, 1 gramme. Ce qui veut dire que 1 kilo d'or, selon toujours ma source sur Internet, représente 61 951,60 $. 61 900, ça fait pratiquement 62 $ pour 1 kilo d'or. Et par conséquent, le premier qui a reçu 5 talents a reçu 309 758 $. 300 000 $. Oh. Dites-moi, c'est toute une affaire, n'est-ce pas? Il a reçu 309 758 $. Le deuxième en a reçu 123 903,20 $. 123 000 $. 903 et puis 27. Et le troisième, qui a reçu un talent, en a reçu 61 000 $. 61 951,60 $. Donc, comprenons-nous bien, regardez ce qu'a reçu le dernier. 61 951,60 $. C'est quand même énorme. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, bien qu'ils aient reçu des valeurs différentes, celui qui a reçu peu n'en a pas reçu moins. Et celui qui a reçu peu n'en a pas reçu moins. Mais qu'est-ce qui fait la différence dans le succès que l'un et l'autre, les uns et les autres, ont reçu ou pas de ce qu'ils ont reçu de la part de leur maître? Quel est le secret du succès des deux premiers? Et quelle est l'explication de la stagnation du troisième? La réponse se trouve dans un seul mot: l'attitude. L'attitude qu'ils ont eue, et cette attitude, ils l'ont eue vis-à-vis des deux objets. Le premier objet, c'est l'attitude vis-à-vis du don qu'ils ont reçu. Et le deuxième objet, c'est l'attitude vis-à-vis du donateur. Voilà ce qui explique tout.
Si vous voulez avoir du succès avec les dons que Dieu vous donne, eh bien, sachez développer des attitudes. Votre attitude déterminera votre altitude. Quand je parle d'altitude, pensez directement en Bazanougou. 745 mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous sommes quand même assez hauts par rapport aux Pays-Bas, par exemple, qui sont pratiquement à un niveau, sinon au niveau de la mer, sinon même en dessous du niveau de la mer. C'est la raison pour laquelle il y a toujours des catastrophes avec les marées et toutes sortes, et puis il y a des digues partout, parce que justement, ils veulent se protéger. Notre attitude déterminera notre altitude. Et cette première attitude, nous l'avons vis-à-vis du don que nous avons reçu, vis-à-vis du talent que nous avons reçu. J'aimerais dire à tout celui qui est en Christ ici, vous avez reçu au moins un talent. Et un talent vaut au moins 61 000 $. Un talent, ce n'est pas peu. Alors, quelle est l'attitude que ces hommes ont eue vis-à-vis du don qu'ils ont reçu de leur maître? Nous disons que ces trois serviteurs ont reçu ce qu'ils n'avaient jamais imaginé avoir dans leur vie. Est-ce que vous pouvez comprendre? D'abord, nous ne devons pas oublier que c'était des esclaves. On parle de serviteurs, mais j'aimerais que vous retourniez dans la Bible. Le mot serviteur traduit du grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Le grec, le mot c'est doulos. Doulos veut dire esclave. C'était des esclaves. Comment pouvaient-ils avoir autant d'argent? C'était des esclaves. Et par conséquent, ils n'avaient rien à eux-mêmes. Et même tout ce qu'ils avaient, et eux-mêmes d'ailleurs, appartenaient à leur maître. Ils n'avaient rien qui leur appartenait. Et là, ils reçoivent chacun une telle fortune. Tu n'avais rien. Et du jour au lendemain, tu as plus de 300, laissez-moi lire ça, 309, à peu près 310 000 $. Comme ça, du jour au lendemain. Tu n'avais rien. Et toi-même, tu n'étais pas là parce que tu appartiens à quelqu'un. Et tu reçois du coup 123 900, pratiquement 130 000 $. Comme ça, du coup. Tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Et subitement, là, tu reçois 61 000, pratiquement 62 000 $. Donc, nous comprenons que l'attitude de ces gens devait être... Mais regardez comment ils réagissent. Ouais. J'imagine d'abord l'agréable surprise et le bonheur des deux premiers. Qu'est-ce qu'ils ont? En voyant toute cette fortune qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la valeur de ce qu'ils venaient d'obtenir. Quelque chose de grande valeur. Oh, mais c'est beaucoup. Des deux, ils voient la confiance de leur maître. Mon maître m'a fait une telle confiance. Il m'a donné autant d'argent. Et il ne sait même pas comment je pourrais le faire fructifier. Est-ce que je vais le détourner et m'enfuir, disparaître? Il m'a donné, il m'a fait confiance. Et cela crée dans leur cœur quoi? La gratitude. Ils se sentent obligés. La confiance est grande dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sans doute courir très vite pour élargir l'espace de leur tente en vue de l'abondante moisson qui doit venir avec ce qu'ils ont reçu comme semence. Et la Bible déclare aussitôt, au verset 16e, il dit aussitôt, celui qui en avait reçu 5 alla les faire fructifier et il en obtint 50. Et de même, celui qui en avait reçu 2. Parce qu'ils ont compris la valeur de ce qu'ils avaient. Ils ont donné la valeur à ce qu'ils avaient. Et ils avaient confiance. Et
ils étaient reconnaissants envers celui qui leur a donné. Savons-nous être reconnaissants? Supposons que je vous appelle, je dis, bon, frère Christophe, venez, maman Nadine, venez, qui encore, maman Eugénie, venez, papa Émile, venez, je vous mets là. Il dit, bon, j'ai quelque chose à vous donner. À l'un, je donne 500 000 francs, à l'autre, j'en donne 200, à l'autre, j'en donne 100, à l'autre, j'en donne 50, à un autre, j'en donne 20. Comment allez-vous réagir? Vous qui avez reçu 20, serez-vous reconnaissant? Vous qui avez reçu 50, serez-vous reconnaissant? C'est ça notre grand problème. Voyez-vous? C'est notre grand problème. Aussitôt, ils se levèrent et ils se mirent au travail. Voilà l'attitude qu'ils avaient. Ils avaient l'attitude du respect pour ce qui leur avait été donné. Vous comprenez cela? Nous rappelons-nous que notre attitude déterminera notre altitude. Le jugement que nous nous faisons du don que nous avons reçu, des talents que nous avons reçus, et bien c'est ce jugement-là qui déterminera la manière dont nous allons traiter ce que nous avons reçu. Nous allons soit les lever, soit les rabattre à terre. Aussitôt, ils se sont mis au travail. Mais le troisième, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas la même attitude. Tandis que les deux premiers se sentaient honorés et privilégiés du don qu'ils ont reçu, le dernier a eu une attitude tout à fait contraire. Pour quelle raison? Lisons ensemble. Le verset 24 et le verset 25. Il va nous renseigner sur l'attitude du troisième. C'est lui qui n'avait reçu qu'un talent. En ce moment-là, le maître est déjà revenu et il doit rendre compte. Et nous parlerons de ça. Dans cette série de talents, nous allons parler de ça. Parce qu'un jour, nous devons nous attendre à rendre compte. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas valé. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Regardez l'attitude de cet homme. Il a moins reçu que les autres. Mais entre nous, c'était beaucoup. C'était même trop. C'était inespéré pour un esclave qui a comme ça du coup 62 000 $ qu'on lui donne comme ça. Je regarde les hommes d'affaires qui sont ici. Je ne le vois pas. Ah, je vois Trésor là-bas. Dis-moi mon grand, on te donne comme ça du coup, 62 000 $. Je pense que notre petite boutique là va avoir, on va mettre, quel genre de cric on va mettre pour les lever. Incroyable, n'est-ce pas? Que cela arrive pour toi. Et que ton affaire prospère. Alléluia. Il a reçu, même s'il a reçu peu, il a reçu quand même beaucoup. La première chose, cet homme n'est pas reconnaissant. Il n'a pas vu la valeur de ce qu'il avait reçu. Mais ici, son attitude peut s'expliquer par l'une de ces deux choses ou les deux choses en même temps. La première chose, il s'est vu peut-être lui-même incapable de relever le défi de gérer cet argent. Il dit, si mon maître m'a donné peu comme ça, c'est qu'il voit que moi je ne suis pas capable. Et moi-même je me rends compte que je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ça. Ça s'appelle se sous-estimer. Il s'est sous-estimé, il a considéré qu'il était indigne. Et déjà, il voit déjà en perspective l'échec qui va en découler s'il se lançait dans cette affaire. Et il dit, et j'ai eu peur.
pas à vendre, qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple ce talent, j'arrive à le perdre, mais je vais vous dire, le maître peut-il vous donner un talent sachant que vous allez le perdre? Il donne à chacun selon la capacité qu'il a. Est-ce que vous comprenez? Donc le maître nous connaît. S'il vous a donné 20 000 francs, il sait qu'avec ces 20 000 francs, vous prospérerez. Et vous pourrez attendre même ceux qui ont reçu 50 000, 100 000, 200 000. La chose, c'est laquelle? C'est de savoir avoir du respect pour ce qu'on vous a donné. Il a eu peur, sans doute. J'aimerais que vous sachiez que la peur de l'échec nous arrêtera sur le chemin de notre destinée. La peur de l'échec vous arrêtera sur le chemin de votre destinée. C'est l'une des choses qui est suicidaire, qui est destructrice de la vision que Dieu donne à une personne. Ça, c'est l'une des explications pourquoi cet homme a eu une telle attitude. La deuxième explication que je donne, c'est qu'il a regardé son don par rapport à ce que les autres ont reçu. Il n'a pas vu la valeur du don en lui-même, du talent en lui-même. 62 000 $. Non, il n'a pas vu ça, mais il a regardé les 62 000 en fonction du 360 qu'un homme a reçu et en fonction des 130 à peu près que l'autre a reçu. Il a comparé. Évidemment, quand vous faites la comparaison, eh bien la différence est énorme, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous avons besoin de faire la comparaison? Non, ce n'est pas cela. Et quand vous faites la comparaison, comme ce troisième serviteur, il y a tant de sentiments négatifs qui naissent dans notre cœur et qui finissent par paralyser toute action. Parce que je suis amer, je suis triste, je suis jaloux, je suis envieux, je suis convoiteur, je suis tout ce qu'il y a de négatif, je suis aigri, je suis... dites-moi encore d'autres mots. Pardon? Jaloux. Querelleur intérieur, vous ne le dites peut-être pas, mais vous querellez au fond de vous-même. Je vais lui dire ça. Quand il me répondra comme ça, je lui dirai comme ça. Quand le chef va venir, voilà comment je vais réagir. Tout cela, toutes ces choses finissent par paralyser toute action qui aurait pu sortir cet homme de son statut d'esclave pour faire de lui un homme libre. Attention, mes amis. L'homme non régénéré est comme ça. Et l'homme qui n'a pas Christ, il est comme ça. Et encore des personnes qui professent d'être chrétiens, mais des chrétiens charnels ou des chrétiens de nom, ils sont également comme ça. Ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont reçu de Dieu. C'est toujours insuffisant. Il faut que j'aie plus. D'ailleurs, c'est l'attitude des petits enfants. Il faut que j'aie plus. Il faut qu'on me donne plus que l'autre. Pourquoi on lui a donné plus que moi? Nous arrivons vers la fin des années. Les parents, attendez-vous à faire cette gymnastique-là. Si vous n'avez pas déjà habitué les enfants à se réjouir de ce que les autres reçoivent, eh bien, ils viendront vers vous et vous poseront des problèmes. Qu'est-ce qu'il lui a reçu? Les regards sont fixés sur l'autre. Comment on l'a servi dans l'assiette? Les regards sont fixés vers l'autre. C'est la rentrée scolaire. Quel genre de sac on va lui donner par rapport au mien? Ça, c'est l'attitude des enfants. C'est l'attitude des gens non régénérés, des gens égoïstes qui pensent qu'à eux-mêmes et qui ne grandiront jamais. Et une telle personne ne sera jamais satisfaite. Parce qu'il y a un homme, un savant, mais un savant bien, qui a donné sa vie à Jésus, qui est devenu chrétien, qui a dit que le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Le cœur de l'homme a un vide. Ce vide a la forme de Dieu. Vous pouvez y mettre autant de talents
Rien du tout. Vous pouvez y mettre tout ce à quoi vous aspirez, que vous voyez être bien chez les autres, vous désirez être comme eux, on vous les donne, vous serez toujours insatisfait. Parce que toutes ces choses n'ont pas la forme de Dieu. C'est seulement quand Dieu vient habiter votre cœur qu'il remplira ce vide. Lui seul remplira ce vide. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Cet homme irrégénéré n'était satisfait de rien. On désire ce que l'autre a reçu. La convoitise arrive, la division arrive, et même s'il y a des guerres aujourd'hui, c'est à cause de ça. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces guerres qui sont à l'est de notre pays? Toutes ces tueries, nos frères, nos sœurs qui sont détruits, massacrés, toutes ces tentatives de balkanisation, toutes ces choses. Parlons-en. L'Église doit en parler. Est-ce que vous comprenez? Souvent, nous n'en parlons pas, nous considérons que non, ce sont les choses des politiciens. Ce ne sont pas les politiciens qui meurent là-bas. C'est nos frères qui sont en train de mourir là-bas. L'Église est la conscience de la nation. Et nous devons rappeler à la nation sa responsabilité. Et nous sommes heureux de voir comment cette histoire de Minembwe a amené tous les Congolais, de l'Est jusqu'à l'Ouest, du Nord jusqu'au Sud, à avoir une même attitude pour dire non. Mais pourquoi il y a toutes ces choses? C'est à cause de la convoitise, non? Ce côté-là, c'est l'un des côtés les plus riches de la République démocratique du Congo. Alors pour avoir les coltons dans l'Ituri, dans le Nord Kivu et tout cela, eh bien il faut créer des guerres, il faut créer des milices, il faut créer des fausses rébellions et toutes ces choses. Pourquoi? Pour avoir. Mais depuis déjà autant d'années, ces gens ont eu, sont-ils satisfaits? Le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu. Nous avons besoin de prier que ces gens rencontrent Jésus. De quelle manière, nous ne savons pas. Mais dès qu'ils le rencontreront, le vide sera comblé. Ils seront satisfaits même s'ils n'auront pas ce à quoi ils aspirent. Ils seront satisfaits parce que Jésus sera dans leur cœur. Alléluia. Le fait, écoutez bien, le fait qu'on ne valorise pas ce qu'on a ou ce qu'on est ne nous permettra jamais de nous valoriser et de nous développer. Si nous ne valorisons pas ce qui est en nous, écoutez, ici, on pose la question. D'ailleurs, vous vous souviendrez que c'est arrivé même chez vous. Vous avez juste votre étalage, vous vendez les épices au marché, vous vendez des crédits de téléphone, vous vendez toutes ces petites choses-là, vous vendez vos tomates, vous faites un étalage par terre, ou encore le savon, les gâteaux et tout ça. Quand on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous répondez généralement? Bah, je ne fais rien, je me débrouille. Je me débrouille en attendant. Mais en attendant quoi? En attendant quoi? Nous avons été éduqués selon un certain prototype, une certaine manière de faire des choses, où on vous dit, si vous ne travaillez pas dans un bureau, vous n'avez pas réussi. Si vous n'avez pas un salaire, vous n'avez pas réussi. Donc même celui qui a son diplôme et qui a ouvert son petit gablot, là où il est en train de vendre en attendant, les j'ai l'honneur et j'ai le regret comme réponse. Vous savez, non? J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute autorité, solliciter un emploi dans votre entreprise. En effet, moi je suis diplômé en ceci, et si vous me prenez, je serai utile dans votre entreprise, vous ne le regretterez pas. Messieurs, recevez mes salutations les plus distinguées. Et vous écrivez en bas votre futur employeur, vous ne le serez jamais. Parce qu'il y a déjà dans ces entreprises, dans les services du personnel, la gestion des ressources humaines, une autre lettre qui attend déjà, qui attend à l'avance l'arrivée de la vôtre. Celle-là, il vous dit, messieurs, nous avons le regret de vous annoncer. Donc, vous comprenez déjà. Mais malgré ça, nous sommes tellement têtus que nous pensons que notre lettre à nous va trouver une bonne réponse par rapport à tous les autres qui n'ont pas réussi. Écoutez, vous pouvez avoir cette petite chose que vous êtes en train de faire, mais vous devez croire que de cette chose, Dieu peut produire des grands.
Les verbes commencement, n'est-ce pas là? Non, je me débrouille. Je ne fais vraiment rien. On ne sait jamais même me dire que moi, licencié là, en sciences économiques, j'ai juste un gablot dans lequel je suis en train de vendre quelques boîtes d'allumettes. Et parfois, on y ajoute un peu de crédit et tout cela. Et puis, on se dit non, je ne peux même pas dire ça. Je me débrouille. Vous n'avez même pas de respect pour ce que vous faites. Mais votre attitude va déterminer votre altitude. L'attitude que vous avez vis-à-vis de ce que vous faites là va déterminer justement la manière dont vous allez l'élever ou le rabaisser à terre. Comment pensez-vous prendre de l'altitude si vous méprisez, si votre attitude est négative vis-à-vis de ce que vous avez, vis-à-vis de ce que vous êtes, vis-à-vis de ce que vous faites? Comment pensez-vous? Cette illustration que je vous donne m'a tellement touché que ce n'est pas la première fois que je vous en parle. J'étais à Lomé pendant mes voyages d'études. Et vers la fin de mon séjour, passant devant une galerie de magasins, supermarchés, par là, j'ai vu étalé par terre, il y avait une bâche, et sur cette bâche, il y avait des accessoires de véhicules. Je me suis approché, je me suis dit, mais tiens, c'est intéressant, et je pense que j'ai acheté comment qu'on appelle ça, qui couvre le volant de la voiture. Pardon? Là, enjoliveur. Non, ce n'est pas un enjoliveur. Bon, vous trouverez les mots. Et je l'ai acheté. Et pendant que je partais, cet homme me rappelle, il me dit, monsieur, vous êtes Zaïrois. C'est un Nigérian. Là-bas, dans ce pays-là, souvent on continue à nous appeler Zaïrois. Vous êtes Zaïrois? Oui, parce que là-bas, on nous reconnaît facilement par notre manière de parler et tout cela, notre manière d'être. Même notre morphologie n'est pas nécessairement la même que les gens de l'autre côté. J'ai dit oui, je suis Zaïrois. Pourquoi? Alors, il entre la main dans sa poche, il sort une carte de visite. Il me donne sa carte de visite. Je crois que si je fouille dans la carte de visite, je trouverai cette carte. Et sur cette carte, c'est écrit le nom de son entreprise, son nom et en dessous, PDG. Alors vous avez rigolé, n'est-ce pas? Parce que nous sommes au Congo, vous rigolez. Mais il prenait au sérieux ce qu'il faisait. Il donnait de la valeur à ce qu'il faisait. Il donnait de la hauteur parce qu'il croyait dans ce qu'il faisait. Je suis revenu au Congo et je crois une année après, à la même période, je suis reparti. Et comme cette galerie nous passionne toujours pour nous approvisionner, eh bien je suis passé à nouveau et en rentrant, j'ai vu un magasin juste à côté, après la galerie. On avait exposé beaucoup d'histoires de véhicules, des accessoires et tout ça. Je me suis intéressé et je suis entré dedans. J'ai demandé le prix et tout cela. Il m'a dit le prix. J'espère que je pourrai acheter quelque chose avant de partir. Il était tellement gentil. Et pendant que je sortais, il me rappelle, il dit, hey, les Aïrois. J'ai dit oui. Comment? Où est-ce que tu m'as vu? Il me dit, mais tu ne te souviens pas l'année passée. Il me rappelle même que j'avais acheté le revêtement du volant. Merci pour le bon français. Il me rappelle même que j'avais acheté un revêtement de volant l'année passée. Chez lui, c'est lui ce monsieur-là qui était dehors, qui avait étalé une bâche, avait exposé quelques effets des accessoires de voiture. Mais il a cru qu'il n'était pas petit. Écoutez, les moments de malheur, croyez que vous êtes grand et vous ferez de grands restaurants. Quel que soit ce que vous faites, sachez que Dieu qui vous soutient, s'il voit la manière dont vous honorez ce qu'il vous donne, eh bien il vous bénira.
avait un magasin, cet homme-là. Ce n'était plus le petit étalage à l'extérieur. Mais nous n'avons pas, c'est ça la différence entre nous et les anglophones. L'anglophone croit dans ce qu'il fait. Mais nous essayons de faire. Je vais y aller, si ça ne marche pas, je ferai comme le frère, comme il fait ici, je ferai comme celui-là et tout cela. Mais l'anglophone, quand il commence quelque chose, il y croit et il donne déjà un nom à son entreprise, alors qu'elle n'existe presque pas. Notre attitude déterminera aussi notre attitude. Notre attitude vis-à-vis de ce que nous avons reçu de Dieu nous bloquera dans notre élévation ou nous amènera dans les hauteurs. Mais pour cet homme, qu'est-ce qui se passe? Quand il reçoit de la part de son maître 62 000 $ entre ses mains, auquel il n'a jamais pensé, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez ce qui se passe avec cet homme. Il regarde. Il dit, cet homme ne peut pas faire ça pour moi. Je sais qu'il moissonne là où il n'a pas semé. Et je sais qu'il amasse là où il n'a pas vanné. Amasser et vanner, c'est-à-dire quand, par exemple, on bat le blé, il y a les déchets, n'est-ce pas? Alors il faut qu'on jette en l'air pour que le vent emporte les déchets et le blé reste au fond. Nous le faisons aussi avec le riz, n'est-ce pas? Avec d'autres choses ici. Alors, vanner, c'est ça. Et ce qui reste à terre, on ramasse les grains pour la consommation ou pour le commerce. Cet homme, pendant que ses deux amis avaient pratiquement un respect, une dévotion, une telle loyauté, un sentiment, ils se sentaient redevables vis-à-vis de ce que leur maître leur avait donné. Et à cause de cela, ils se sont mis directement au travail pour le faire fructifier. Eh bien, notre troisième monsieur, lui, qu'est-ce qu'il avait? Il était d'abord plein de préjugés. C'était un homme aigri. Vous avez vu la réponse à son maître, n'est-ce pas? Il n'avait pas de relation de confiance, une relation sincère avec son maître. Pas de relation de confiance, mais plutôt une relation de suspicion. Voilà ce qu'il dit. Seigneur, je savais, vous avez compris, préjugé. Je savais que tu es un homme digne, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé, et que tu amasses là où tu n'as pas vanné. Mais c'est presque une insulte. Je savais ça. Écoutez mes amis. Quand il n'y a pas de confiance et qu'on vit continuellement dans la suspicion, l'hypocrisie avec le donateur, alors notre attitude vis-à-vis de lui nous bloquera de donner de l'attitude à ce qu'il nous a donné. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous restez, vous dites, oh, lui il ne peut pas faire ça. Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce qu'il n'est pas en train de me tendre un piège pour que je tombe dedans comme il ne m'aime pas? Parce que ça, c'est très souvent ce qu'on dit. Hein? Il ne m'aime pas, il m'a donné peu, moins que les autres. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que ce n'est pas un piège? Que se passera-t-il si je n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'il m'a assignés? Je voudrais que nous comprenions, mes amis, que notre attitude vis-à-vis du donateur déterminera aussi la hauteur que nous donnerons au talent que nous avons reçu de lui. Amen, amen. Nous sommes déjà dans la deuxième attitude. Nous avons vu l'attitude vis-à-vis du don, du talent que nous avons reçu. Et là, nous parlons de l'attitude vis-à-vis du donateur. Le respect d'un côté, la dévotion, la loyauté, le sentiment de redevabilité, le sentiment de gratitude, de reconnaissance poussent les deux premiers au travail.
Mais le troisième, plein de préjugés, qui n'a jamais développé une relation sincère avec son maître, qui n'a pas eu une relation de confiance, mais qui a vécu toujours dans la suspicion. Voilà comment il réagit. Il prend le talent qu'on lui a donné. Et 62 000 $, vous creusez un trou, vous mettez dedans. Rappelons-nous et souvenons-nous que notre attitude vis-à-vis du donateur déterminera. Je vous dis certaines choses que j'aimerais que vous reteniez vraiment, que vous écriviez. Je vous vois souvent publier des petites phrases, des petites sagesses venant des individus et tout cela. Mais vous avez plein de petites sagesses dans toutes les prédications que vous sont données ici. Je vous vois très peu publier cela. Même sur notre propre page, notre propre groupe de la borne ici officielle. Je ne vous vois pas publier ça. Est-ce que ce n'est pas encore une fois une attitude que nous avons vis-à-vis du don que nous avons reçu? Et nous pensons que les dons qui sont ailleurs sont les meilleurs. Mais ne soyons pas complexés. Nous avons plus. Et je ne crois pas que l'intérieur est inférieur. Je n'ai jamais cru aussi. Vous êtes avec moi? Notre attitude vis-à-vis du donateur déterminera la hauteur que nous donnerons au talent que nous avons reçu de lui. Notre attitude vis-à-vis du donateur. Et notre donateur, c'est notre Dieu. Alléluia. Je voudrais conclure en disant que nous avons tout reçu de Dieu. Chacun de nous, nous avons reçu des talents dans le but de les faire fructifier. Et les faire fructifier, écoutez bien, pour le royaume, mais pour nous aussi. Quoi? Vous êtes là? Pour le royaume, mais pour nous aussi. D'abord pour le royaume. Les serviteurs ont travaillé d'abord pour remplir leur contrat avec leur maître. Mais en remplissant leur contrat, ils avaient aussi le droit de manger. Vrai? Il fallait faire fonctionner l'entreprise. Et plus ils ont de l'argent, plus ils sont considérés dans la société. Plus on a confiance en eux. Plus. Tout ça, ce sont les retombées du travail que nous faisons pour le Seigneur, qui nous revient à nous ensuite. Et Dieu attend de nous que nous puissions faire fructifier ce qu'il nous a donné. Il nous a beaucoup donné. Il nous a donné des talents, il nous a donné le temps, il nous a donné aussi des trésors. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Quelle est notre attitude? Quelle est notre disposition vis-à-vis de nous-mêmes? Quelle est votre disposition vis-à-vis de vous-même? Quelle est l'attitude que vous avez vis-à-vis de vous-même? Vous vous sentez incapable? Eh bien, vous vous dites, avec Dieu, je ferai. Quelles sont vos dispositions vis-à-vis des talents que Dieu vous a donnés? Vous les honorez? Ou bien vous les comparez aux autres et vous considérez que ce que vous avez n'est rien? Et quelle est votre attitude vis-à-vis de Dieu, le donateur des talents? Retenons encore, vos amis, et veuillons ne pas oublier que notre attitude déterminera